On dit fort comme un lion, mais on aurait certainement dû dire fort comme un rhinocéros. Ce mastodonte africain à cornes est sans nul doute le plus puissant des animaux, et seul un éléphant aurait une chance contre lui. Et même si vous ne voulez que le relâcher dans la nature, faites très attention à ne pas trop l'énerver avec votre bâton, car il se pourrait qu'il vous envoie manger les pissenlits par la racine. Heureusement, tous les animaux ne sont pas si farouches, surtout lorsqu'ils sont relâchés dans leur milieu naturel. Installez-vous donc bien confortablement, car aujourd'hui, vous allez voir des moments de libération d'animaux qui ont choqué le monde. La panthère de Floride est sans nul doute l'un des félins les plus menacés d'extinction, puisqu'on n'en dénombre que 200 spécimens vivants actuellement. Ce gros matou, qui peut atteindre les 75 kg, est l'une des sous-espèces du puma, et tout comme son lointain cousin, le cougar de Floride a été victime d'une chasse intensive qui a presque entièrement décimé ses populations. L'État de Floride a déployé de très grands moyens pour tenter de sauver cette espèce, mais ces efforts, quoique fort louables, se heurtent à la dure réalité du terrain. Ce félin est en effet victime de l'urbanisation galopante de son milieu naturel, et chaque année, pas moins de 25 panthères de Floride meurent à cause de collisions avec des voitures. Heureusement, parfois, il y a des survivants qui peuvent être sauvés de la mort grâce à la mobilisation de quelques vétérinaires attentionnés. Logan est justement un de ces félins secourus par cette équipe de choc. Et sur ces images, vous pouvez voir le moment exact de son retour à la nature après un petit séjour à la clinique. Le pauvre Matou avait été heurté par un camion alors qu'il tentait de traverser une autoroute, mais miraculeusement il ne souffrait ni de fractures, ni de blessures internes, et son processus vital n'était pas engagé. Logan avait néanmoins besoin de soins car, même avec des blessures assez superficielles, un animal sauvage peut voir son état s'aggraver en raison de la nature hostile de son environnement et de son propre mode de vie. Mais tout est bien qui finit bien, car comme vous pouvez le voir, ce brave Logan a pu rejoindre sain et sauf son terrain de chasse favori. Et grâce au collier GPS qu'on lui a mis au cou, il ne risque plus de s'aventurer trop près des zones de circulation. Le zèbre est un animal emblématique de la savane africaine, bien qu'on puisse également le trouver en forêt, dans les montagnes ou même au niveau des collines côtières. Et bien évidemment, on le retrouve aussi dans tous les zoos de la planète, car il faut dire que cet équidé à la robe striée est victime de son propre succès. Aucun parc zoologique digne de ce nom ne pourrait en effet se passer d'un tel pensionnaire, si populaire chez les jeunes comme chez les grands. Seulement voilà, les zèbres se reproduisent très bien, même en captivité, ce qui fait que les parcs animaliers ont vite tendance à être débordés par autant de nouveau-nés. La solution est alors de relâcher de jeunes zèbres dans la nature, de préférence dans une réserve nationale où ils pourront s'épanouir. Sur cette séquence épique, vous pouvez voir une joyeuse équipe de 11 zèbres en train de savourer pour la toute première fois de leur vie le sentiment de liberté totale. Ces animaux ont en effet été relâchés dans un parc national d'Afrique du Sud où ils pourront rejoindre un troupeau de leurs congénères et goûter sereinement à la vie sauvage. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. On retourne en Floride pour cette séquence, mais nous irons cette fois au bord de mer, dans la charmante petite municipalité de Tarpon Springs. C'est en effet à partir de la splendide plage du Fred Howard Park que seront relâchées deux adorables petites tortues marines, après avoir été sauvées d'une mort certaine. Valkyrie, une tortue de camp et ninja, une tortue de mer verte, ont toutes les deux été repêchées près du rivage lorsqu'elles étaient à l'article de la mort. La première souffrait d'une grave pneumonie et a été retrouvée flottant sur la surface, tandis que Ninja avait une ligne de pêche coincée dans la gorge, ainsi que plusieurs tumeurs fibro-papillomateuses sur tout son corps. Heureusement pour elle, de bons samaritains ont pu les secourir juste à temps et grâce à leur dévouement, les deux tortues ont pu être soignées et complètement remises d'aplomb. Sur ces images qui ne manquent pas d'émotion, vous pouvez justement voir le moment de la remise en liberté de ces deux animaux si doux et si attachants. Et en sachant que toutes deux sont des espèces menacées d'extinction, on ne peut finalement qu'applaudir l'action héroïque de ces sauveteurs. On poursuit avec cette séquence totalement hypnotisante et qui nous emmène tout droit en Californie sur les hauteurs d'Hacienda Heights, plus précisément. Le jeune homme que vous voyez maintenant sur vos écrans est sur le point de relâcher de dangereuses créatures assoiffées de sang qui sont coincées dans cette petite cabane. Vous pouvez d'ailleurs discerner sur son visage la peur intense qu'il tenaille à mesure qu'il tente d'ouvrir la porte des enfers. Allez, vous ne nous avez pas cru j'espère, car nous sommes juste en train de plaisanter un peu avec vous. Rassurez-vous donc car nul monstre ne sortira de cette petite grange. Mais vous êtes plutôt sur le point d'assister à un fabuleux lâcher de colombes. Admirez donc ces beaux volatiles d'un blanc immaculé qui s'élancent tous ensemble vers le ciel et vers la liberté. Symbole de paix et de pureté à travers le monde, ces charismatiques oiseaux vont aller porter leur message spécifique là où on en a le plus besoin, en ces temps de guerre et de conflit. Prenons maintenant la direction de l'Argentine, dans la province de Mendoza plus précisément, située dans la partie centrale-ouest du pays.
Car c'est à cet endroit que se trouve l'écoparc de Mendoza, un ancien parc zoologique reconverti en refuge pour animaux sauvages. Le concept est quasiment unique au monde, puisqu'il s'agit ici de recueillir des animaux, de les soigner et de les nourrir, puis de les réintroduire dans leur milieu naturel. Sur ces images qui se passent vraiment de tout commentaire, vous pouvez voir 2 de leurs pensionnaires les plus médiatisés, 2 énormes pachydermes qui ont bénéficié du programme de l'écoparc. Ces 2 éléphants ont d'ailleurs une bien triste histoire, puisqu'ils étaient enfermés depuis 20 ans dans une stupide fosse en béton, où ils pouvaient à peine bouger. Ce sont en fait 2 femelles, une mère et sa fille nées en captivité, toutes 2 étaient prisonnières d'un zoo qui ne disposait ni de place, ni d'équipement nécessaire à de tels animaux. Le zoo les avait achetés uniquement par appât du gain, dans le but de ramener plus de visiteurs sans pour autant se soucier du bien-être de ces pauvres pachydermes. Ces dernières ont ainsi passé 2 décennies dans un espace hautement exigu, où leur grande taille ne leur permettait que fort peu de mouvement. Mais on peut dire que leur calvaire est bel et bien terminé aujourd'hui, puisque la mère et la fille vivent paisiblement dans une belle et grande réserve naturelle. Avec leurs favoris, leurs oreilles triangulaires terminées par une touffe de poils noirs et leur queue très courte, les lynx sont de loin les félins les plus reconnaissables. Ce sont également des animaux extrêmement prudents et farouches qui savent très bien se fondre dans le décor pour devenir quasi invisibles. Rencontrer un lynx dans la nature est donc un événement très rare, car à moins d'être sérieusement blessé ou agonisant, cet animal ne baissera jamais sa garde, ni ne se fera surprendre. Sur cette séquence épique, vous pouvez néanmoins voir un jeune lynx sur le point d'être relâché dans son milieu naturel. Le pauvre animal avait été victime d'un piège à loup et souffrait d'une grave blessure à la patte, ainsi que d'une infection purulente due à sa plaie ouverte. Le lynx était bien parti pour mourir sur place dans d'atroces souffrances, mais fort heureusement, il a été secouru par des âmes charitables soucieuses de l'environnement. Le chat sauvage aux longues oreilles a alors été soigné par une équipe de vétérinaires, avant d'être finalement relâché dans sa chère forêt natale. Quel animal est plus adorable qu'un petit phoque gris tout poupon qui vous regarde tendrement avec ses gros yeux noirs et larmoyants? Eh bien, 4 petits phoques gris tout poupons pardi. Sur ces images d'une rare émotion, vous pouvez voir un beau quatuor de bébés phoques communs être relâchés au bord de l'océan par le personnel du Centre national de la vie marine. 3 de ces pauvres bébés avaient été séparés de leur mère et étaient voués à mourir inexorablement, tandis que le 4e avait été sauvé in extremis après avoir subi une grave attaque de requin. Les 4 bébés phoques ont alors été pris en charge par les sauveteurs et les vétérinaires du centre qui se sont relayés 24 heures sur 24 pour secourir et soigner ces malheureux orphelins. Ces braves secouristes ne se sont pas seulement bornés à soigner et remettre sur pied ces bébés, mais ils leur ont aussi appris à chasser et à survivre dans la nature, exactement comme l'auraient fait leurs propres génitrices. Car une fois réintroduits dans leur milieu, ces phoques ne devront plus compter en effet que sur eux-mêmes pour pouvoir se nourrir et subsister. Éduquer de jeunes phoques et leur apprendre à pêcher du poisson a été une tâche vraiment ardue, mais à force de persévérance et de bonne volonté, ils ont pu réussir ce pari. Et maintenant que l'heure est venue de rejoindre le large, vous pouvez clairement voir la joie de ces bébés alors qu'ils sentent la brise marine et le sable de la plage sous leurs pattes. Sortez vos bonnets et vos écharpes en laine du placard car cette séquence nous emmène tout droit dans le Grand Nord canadien, une région où il fait bigrement froid quasiment toute l'année. Dans ces lointaines contrées d'eau et de glace, ce n'est pas l'homme qui est au sommet de la chaîne alimentaire, mais plutôt l'ours polaire, ce géant des neiges à la force herculéenne. Avec un poids pouvant atteindre les 800 kg, voire même plus d'une tonne, l'ours blanc est considéré comme l'un des plus grands carnassiers terrestres. Et avec de puissantes griffes et des crocs de plusieurs centimètres de long, ce prédateur pourrait déchiqueter une baleine d'un simple coup de patte. Mais sur la banquise, la nourriture se fait très rare, et il arrive souvent que des ours solitaires s'aventurent près des villes et des villages, constituant ainsi une grave menace pour leurs habitants. Sur ces images, vous pouvez voir un ours polaire capturé par les autorités après qu'il ait pénétré dans le périmètre urbain. Les responsables de la faune sauvage l'ont donc emmené sous sédation dans une réserve nationale où il ne pourra faire de mal à personne. Qui n'aime pas les girafes? Avec leurs longs coups et leurs pattes qu'on dirait monter sur des échasses, ces animaux sont aussi emblématiques du monde animal que le panda. On aurait d'ailleurs très bien pu en faire les mascottes de la WWF au lieu d'un ours chinois en blanc et noir, mais bon, ça c'est une autre histoire. Car ce qui nous intéresse sur cette séquence, ce sont ces 3 magnifiques girafes qui sont sur le point d'être relâchées dans la savane. C'est un instant magique au vrai sens du terme, car ces 3 girafes sont nées et ont grandi en captivité dans un zoo, et c'est la toute première fois qu'elles vont goûter à la liberté. Placées dans une réserve protégée, elles pourront gambader à leur aise dans ce nouvel environnement qu'elles n'ont jamais connu, mais qui constitue pourtant leur habitat naturel. Mais à la manière avec laquelle elles quittent le camion et s'élancent promptement vers l'inconnu, on devine aisément qu'elles sont folles de joie à l'intérieur, et ce moment restera à jamais gravé dans leur mémoire. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin avec cette séquence poids lourd. Et comment ne pas l'être lorsqu'on vous parle du rhinocéros blanc, un mastodonte de 3 tonnes à la peau extrêmement coriace, qui lui donne l'apparence d'avoir une carapace blindée sur le dos.
Sur cette séquence choc, nous allons assister à la libération d'un beau spécimen dans la nature. Mais encore faut-il qu'ils veuillent bien descendre du camion. Les rhinocéros sont très têtus et n'en feront qu'à leur tête. Il est donc très utile de vouloir les faire marcher au pas, car vous risquerez bien d'y passer la nuit. Et si vous les énervez un peu, comme cet homme stupide avec son bâton, vous pourriez même vous retrouver à l'hôpital en soins intensifs. Ce rhinocéros est maintenant si remonté qu'il tourne furieusement autour du véhicule, cherchant probablement à lui asséner des coups de corne. Mais comme le métal est trop dur pour lui, le rhino finit par se chercher une autre cible un peu plus molle, comme la croupe et les flancs de ces pauvres éléphants et leurs cornacs. Le rhinocéros furibond charge donc ces pauvres pachydermes en tentant de les renverser, provoquant un véritable chaos dans leur rang. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces moments de libération d'animaux qui ont choqué le monde. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.